Dans le sentiment de honte, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on cherche à ce qu'on soit fier et qu'on nous reconnaisse comme étant quelqu'un dans lequel on peut être aimable, acceptable par la société, etc. Donc ça crée une dépendance. Et le fait d'aller s'aimer soi-même, justement, ça permet d'aller s'affranchir de tout ça et de commencer à être soi-même sur un amour-propre. Et justement, le monde entier peut me rejeter, avoir honte de moi. Moi, je suis fier de moi. Pas en rébellion, ils pensent bien ce qu'ils veulent. Et vous allez voir que quand vous faites ça, en fait, les gens ne viennent plus vous accabler. Parce que dans la première version, si vous êtes quelqu'un dans lequel on peut aller se moquer, vous humilier, etc., eh bien, c'est que vous avez cette blessure qui est ouverte et l'inconscient de ces personnes va être attiré, vouloir exercer un pouvoir sur vous en appuyant sur cette blessure-là. En la réparant, vous allez voir que ces gens-là sortent de votre vie et vous êtes sur quelque chose d'une autre dynamique constamment. Le problème avec les personnes qui ont aussi cette blessure d'humiliation ou de honte vont souvent être des personnes qui vont vouloir, sans le vouloir, dominer ou montrer qu'ils sont forts ou qui réussissent. Ils le font pas négativement, mais parce qu'en fait, ils sont en sous-estime, donc ils vont vouloir compenser en fait quelque chose pour se prouver. Donc du coup, ils vont être sur des dynamiques qui peuvent être assez conflictuelles avec les gens, parce que ça va titiller les égos des autres aussi. Mais quand on sort après, qu'on nettoie ça, on commence à être sur d'autres dynamiques où on se prouve à soi-même et on se reconnaît soi-même. Et d'autres gens nous reconnaissent parce que moi je m'auto-reconnais, je connais ma valeur, c'est différent en fait. C'est toujours très désagréable quand on sent qu'une personne a un besoin fort d'être aimée, d'être reconnue, d'attirer l'attention. C'est en général des personnes qui ne sont pas les plus appréciées en fait, parce que ils dérangent les autres en fait, et les gens auront envie un peu de rejeter cette personne-là. En réalité, la stratégie de honte qui va compenser sur une fierté, une surcompensation ou une surestime de soi, comme je l'ai expliqué, est toujours toxique dans le fond. Il faut vraiment revenir à l'amour de soi.